Pour aller parler de Dieu dans la rue, vous imaginez qu'il faut être un énorme tchatcheur? Eh bien pas du tout. En fait, il faut savoir écouter. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo d'Annunzio sur l'écoute dans la mission de rue. Et pour ça, je reçois Anne-Geneviève. Bonjour. Bonjour Fitzgerald. Alors vous, je crois que vous avez découvert Annunzio lors du festival de l'été 2011 et je crois que ça a été un vrai choc pour vous. Oui, tout à fait. Je crois même qu'on peut parler d'un électrochoc. J'ai fait vraiment l'expérience profonde de l'amour de Dieu pour moi et qu'il m'invitait à communiquer cet amour. Et notamment, il y a un prêtre qui m'a béni en me disant « Jésus vous aime et il veut faire de vous une missionnaire ». Donc ces deux amours tout de suite liés. Et cette parole prophétique a eu un impact fulgurant dans ma vie. Alors vous trouvez que la mission de rue est un lieu privilégié pour écouter l'Esprit Saint? Je pense que Dieu a un tel désir de se faire connaître que quand on accepte d'être ses instruments, il nous parle particulièrement fort pour être bien sûr qu'on l'entende. Alors dans la formation sur la mission de rue, Annunzio dit que l'écoute est un moment charnière de la mission. Pourquoi? En fait, Jésus est le modèle du missionnaire. Jésus est le premier missionnaire. Et donc, pour être un bon missionnaire, il faut regarder un peu comment est-ce que lui procède. Et en fait, sa vie est une succession de rencontres d'évangélisation, de rencontres où il annonce la venue du royaume. Une des rencontres que j'aime particulièrement, c'est la rencontre avec les disciples d'Emmaüs. En fait, on voit que Jésus va les rejoindre, va les accueillir dans leurs sentiments du moment, la déception, la colère, la révolte de voir que celui qu'ils ont suivi est mort. Et puis, il va les accompagner, il va faire un bout de chemin avec eux dans une direction qui est la direction contraire de celle qu'il voudrait leur voir prendre, Jérusalem. Et pourtant, il les accompagne, il marche avec eux, il les enseigne, etc. Jusqu'au moment où il va enfin pouvoir leur révéler la vérité, voilà, dans la fraction du pain, leur montrer leur erreur et les inviter à reprendre le bon chemin. Et donc, je pense qu'en fait, c'est ça que nous sommes appelés à vivre dans la rencontre, accueillir, accompagner et annoncer. Et en fait, accueillir et accompagner, c'est écouter. En fait, c'est entendre où en est la personne, qu'est-ce qu'elle vit, qu'est-ce qu'elle éprouve par rapport à Dieu, et pouvoir entendre ça pour ensuite pouvoir annoncer la vérité. C'est pour ça qu'on va commencer par une question, de quoi discutiez-vous en chemin, et qu'on va finir par un témoignage dont on veut qu'il soit la réponse la plus adaptée possible aux questions que portent les gens. Dans une autre vidéo que vous pourrez trouver sur le site évangélisation.fr sur la rencontre missionnaire, Sigolène nous parlait d'une triple écoute. Alors il y avait l'écoute de la personne, tout simplement, dans la rencontre humaine, l'écoute de ce que l'Esprit Saint veut dire à cette personne et l'écoute de ce que l'Esprit Saint veut nous dire à vous, les missionnaires. Pour vous, il y a une de ces trois écoutes qui prime? Non, je pense que ce serait une erreur de les dissocier. Elles sont profondément mêlées et importantes toutes. Après, j'ai envie d'insister sur le fait que justement la troisième écoute, dont on pourrait supposer qu'elle est moins urgente, à savoir l'écoute de ce que l'Esprit Saint veut me dire à moi, en fait, vraiment c'est une erreur de ne pas la considérer comme essentielle parce qu'il y a quelque chose du mystère de ce qui se passe dans une rencontre d'évangélisation, à savoir que Jésus est présent et qu'il nous parle. Et du coup, on raterait un peu quelque chose de ça si on n'était pas attentif à ce que le Seigneur veut nous dire à nous aujourd'hui. Alors, quels moyens vous utilisez pour être vraiment à l'écoute de la personne que vous rencontrez? Alors, il y a un peu deux éléments qui me paraissent importants. Le premier, c'est le fait d'être le plus disponible possible. Et donc, ça suppose de laisser un peu toutes ses préoccupations, ses soucis dans la bagagerie du ciel, voilà, de tout donner à Jésus pour être vraiment libre pour aimer. Et puis, la deuxième chose, c'est d'être dans l'émerveillement de ce qu'est la personne, de ce qu'elle me donne, de ce qu'elle me dit. Et en fait, avec une grande reconnaissance du fait que c'est pas dû de laisser entrer quelqu'un dans le sein des saints de son cœur, en fait. Et donc, toutes les personnes qui acceptent de nous donner à voir ce que le Seigneur fait dans leur vie, qui acceptent ce cœur à cœur, en fait, on doit l'accueillir avec beaucoup de respect et de reconnaissance. J'imagine que cet émerveillement, il est quand même plus facile quand les personnes vous partagent des choses profondes, qu'ils sont respectueuses de votre démarche. Mais si par exemple tout d'un coup quelqu'un vous balance oui mais la position de l'Église sur l'avortement, sur le préservatif, ou vous parle des croisades, que sais-je, comment vous réagissez? Alors, on essaie de réagir bien. le discernement, il va y avoir un discernement à avoir sur est-ce que la personne utilise ses objections ou ses histoires pour
éviter le cœur à cœur, pour éviter de descendre en profondeur, pour éviter de dire un « je » par rapport à Dieu. Et dans ce cas-là, on va évacuer un peu le sujet. Donc un des indices qui peut nous donner à penser que c'est le cas, ça va être soit si la personne utilise des phrases avec des tournures très générales, soit si le sujet est évidemment historique comme les croisades. Ou voilà. Donc dans ces cas-là, on va évacuer en disant écoutez, moi en fait, si je prends une après-midi pour venir discuter dans la rue, parce qu'il se passe quelque chose de fort dans ma vie et c'est plutôt ça dont je voudrais vous parler. En revanche, si on sent que la personne a un obstacle sincère à sa foi, c'est-à-dire que ce qu'elle soulève, ce n'est pas juste pour éviter le cœur à cœur, mais parce qu'effectivement, c'est un point de question pour elle ou de souffrance, eh bien, on va rentrer dans une écoute qui va être une écoute qui va creuser un peu justement la question pour pouvoir exprimer notre compassion, pour pouvoir éventuellement demander pardon au nom de l'Église si celle-ci a été blessante, tout en restant dans la vérité et dans une grande loyauté vis-à-vis de l'Église. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où du coup vous vous retrouvez un peu à retenir certaines de vos émotions ou un peu à, comment dire, à faire taire un peu vos réactions? Je dirais plutôt qu'on les maîtrise plutôt qu'on les fait taire parce que je pense que pour bien écouter, il est important d'entendre aussi ce qui se passe en moi quand la personne parle. C'est-à-dire que la manière dont ça réagit en moi me dit quelque chose aussi de ce que la personne est effectivement en train de me dire. Après, il faut tenir les chiens. Alors pour écouter, est-ce que vous avez des techniques à conseiller? Alors, à la fois, ce n'est pas vraiment une histoire de technique. Je pense que si on a un cœur qui aime, si on a un grand souci du bien de l'autre, un grand désir de l'aimer profondément, c'est la meilleure manière pour l'écouter, pour le trouver intéressant et que la rencontre se passe bien. Après, ça ne fait pas de mal de travailler un peu l'écoute active. Donc l'écoute active, c'est une méthode en 4 points qui permet de s'assurer qu'on a bien écouté. La première, c'est on va se taire pour laisser l'autre s'exprimer, pour le laisser s'exprimer jusqu'au bout. Parfois, ça coûte parce qu'on veut réagir ou voilà. En fait, non, on va laisser l'autre aller jusqu'au bout de ce qu'il a à dire. Ensuite, on va lui poser des questions pour lui permettre de développer encore ce qu'il vient de nous dire. Donc, des questions si possible ouvertes qui favorisent le dialogue, des questions relais. Qu'entendez-vous par là? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Voilà. Et ensuite, on va reformuler. Donc, on va redire ce que la personne nous a dit, les idées, les faits qu'ils nous ont énoncés, en disant si j'ai bien compris, voilà ce que… Et en fait, cette reformulation, elle va permettre à la personne, si on n'a pas bien compris, de nous le dire, de nous dire non, non, c'est pas ça que j'ai voulu dire. Et inversement, si on a bien compris, elle va pouvoir nous donner une confirmation en nous disant bah oui, c'est ça. Et en fait, du coup, elle a le sentiment d'avoir été vraiment écoutée et nous, on sait qu'on l'a écoutée valablement puisqu'en fait, ce qu'on a entendu était ce qu'elle a voulu nous dire. Alors, recentrons-nous un peu sur l'Esprit Saint. Comment être sûr qu'il est là? On est sûr qu'il est là parce que mission égale Esprit Saint égale mission. Enfin, on voit dans toute l'histoire sainte qu'en fait, il n'y a pas de mission sans Esprit Saint. On le voit chez Jésus, tout d'abord, c'est-à-dire que c'est par le baptême, par l'Esprit Saint qui descend sur lui que commence son ministère public. On le voit pour les apôtres qui, à la Pentecôte, sont saisis par l'Esprit Saint et donc commence l'évangélisation des peuples. Et on le voit aussi dans chacune de nos vies, où en fait, c'est par des sacrements qui ont l'Esprit Saint pour acteur principal que nous sommes nous-mêmes envoyés en mission. Donc le baptême et notre confirmation, là c'est ce qui fait de nous des prêtres, prophètes et rois pour l'annonce. Et donc on voit bien que l'Esprit Saint est nécessairement présent. Bon, on peut quand même rarement être sûr qu'on reçoit l'Esprit Saint 5 sur 5. Comment vous savez qu'il parle? Je sais qu'il parle parce que toute l'Écriture me dit d'écouter. Donc, on voit que c'est le premier des commandements, écoute Israël, le Seigneur, etc. Donc, c'est le tout début du chemin avec Dieu, c'est de commencer par écouter. On le voit aussi parce que, par exemple, dans l'épisode du jeune Samuel, vous voyez, le prophète Élie lui dit de dire « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Parce que cette écoute, elle est centrale dans la relation, en fait. La relation naît d'un dialogue avec Dieu. Et l'autre point qui me permet de savoir que l'Esprit Saint parle, c'est donc qu'on me demande d'écouter, mais aussi parce que Jésus me le promet. Jésus nous dit que le jour où on aura à rendre compte de notre foi, de rendre compte de notre espérance, eh bien, l'Esprit Saint nous éclairera notre intelligence et nous permettra de parler à nos contradicteurs. Alors justement, comment il parle l'Esprit Saint? De quelle manière il vous parle? Alors, il nous parle. En fait,
comment est-ce qu'il parle, il y a comment est-ce qu'il parle en général, quels sont ses moyens de nous parler, il y a qu'est-ce qu'il dit à chacun, comment est-ce qu'il parle à chacun de nous. Chacun de nous a une manière particulière d'entendre la voix de Dieu. Voilà, je suis le bon berger, mes brebis connaissent ma voix, voilà, et elles savent quand est-ce que c'est moi et quand est-ce que c'est quelqu'un d'autre. Et en fait, chacun de nous, avec son expérience spirituelle, sait reconnaître la voix de Dieu. Donc ça, je pense, c'est un point important. Après, comment est-ce qu'il parle de manière générale ? Il va nous parler dans sa parole, c'est-à-dire dans l'écriture sainte, mais la parole, c'est un peu plus que simplement l'écriture, qui est la manière dont la parole a été consignée. Cette parole, elle est vivante, donc elle impacte chacune de nos vies, et elle a pour but, pour vocation, d'impacter aussi la vie des personnes que nous rencontrons. Et du coup, dans une rencontre d'évangélisation, on peut avoir dans le cœur un verset de l'écriture qui va monter d'une lettre de Saint Jean, d'un évangile. Et en fait, il est important de pouvoir dire cette parole à la personne parce que cette parole va le rejoindre et le toucher. L'autre manière dont le Seigneur parle, ça va être dans les faits. En fait, dans les événements de nos vies, Dieu est présent. Parfois, on voit qu'il travaille tel ou tel point pour nous faire grandir. Et on voit que c'est comme un petit chantier. Et en fait, quand les gens vont nous raconter tel ou tel événement de leur vie, eh ben, nous qui connaissons le Seigneur, on va avoir une espèce de recul spirituel pour leur manifester, leur montrer en quoi Dieu est présent dans leur vie. C'est exactement ce que fait Élie avec Samuel. C'est que Élie qui connaît Dieu peut dire à Samuel, qui entend qu'il est appelé mais qui ne sait pas d'où ça vient, c'est le Seigneur. Et donc l'introduire dans la relation. Et donc je pense que c'est ce rôle-là que nous avons à remplir pour l'analyse des faits. La troisième manière dont le Seigneur parle, ce sont les motions intérieures, donc ces petits mouvements dans notre âme qui ont pour but de provoquer un mouvement extérieur. Donc par exemple, vous êtes assis dans le métro et vous sentez que vous êtes invité à vous lever pour céder votre place, ou à chaque fois qu'on a l'intuition d'un acte de charité à faire ou d'un acte de vertu à faire, que c'est le Seigneur qui nous parle. C'est à la fois, ça passe par notre conscience et notre éducation, mais en fait, plus profondément que cela, il y a vraiment ces petits mouvements, ces petits appels de Dieu, de notre vie quotidienne. Et bien, ces petits appels, plus on y obéit et plus on les entend. Et en fait, on va les expérimenter aussi dans la rencontre de rue, en ayant l'intuition qu'il faut parler de tel ou tel sujet, en ayant l'intuition qu'il faut partir peut-être, et en ayant l'intuition qu'il faut proposer la confession. Voilà. Donc c'est ces petits, je dis intuition, mais c'est vraiment la motion que c'est ça qu'il faut faire. Et la dernière, le quatrième moyen, c'est les charismes. Donc ça, c'est des grâces extraordinaires que le Seigneur va donner particulièrement dans l'évangélisation pour toucher les cœurs. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces charismes, quelle est leur place dans le cadre d'une mission de rue? Alors, le charisme, donc c'est... il y a la grâce sanctifiante. La grâce sanctifiante, c'est ce qui vous est donné pour grandir en sainteté, pour grandir dans la vertu, dans le chemin à la suite du Christ. Et le charisme, c'est quelque chose qui est donné de manière extraordinaire et complètement gratuite pour l'évangélisation de l'Église, du peuple. Et donc en fait, c'est comme un moment où vous êtes une sorte d'instrument entre les mains de Dieu pour toucher d'autres personnes et pour entraîner une conversion. Et donc, alors il y a différents types de charismes, il y a des charismes de prédication, il y a des charismes de parole de connaissance. Par exemple, le Seigneur va vous donner une lumière très claire sur une réalité de la vie de la personne que vous n'avez aucun moyen humain de connaître. Par exemple, que cette personne est blessée dans sa relation avec sa mère ou que... voilà. Et donc vous avez cette lumière-là. Et en fait, le fait de pouvoir donner cette lumière à la personne, ça va lui permettre de voir que Dieu se soucie personnellement d'elle, qu'il a un amour infini pour elle et qu'il veut agir dans sa vie. Donc en fait, ça peut entraîner une conversion. Enfin, c'est ce qu'on souhaite. Et donc c'est pour ça que le charisme est aussi important dans l'évangélisation et qu'il ne faut pas avoir peur d'aspirer au charisme dans l'évangélisation. C'est que c'est justement le moment où on se rend disponible pour que Dieu agisse dans nos frères et que du coup le Seigneur peut nous employer de cette manière puissante. Alors j'imagine c'est peut-être pas évident d'être à l'écoute de l'Esprit Saint tout au long de la rencontre. Est-ce qu'il y a des moments privilégiés pour écouter particulièrement l'Esprit Saint? Alors, j'ai envie de citer quelques moments, même si je pense qu'ils ne sont pas exclusifs des autres, parce qu'il faut toujours, l'Esprit Saint nous surprend, et donc il n'y a pas de moment où il n'est pas acteur. Après, je pense que dans le choix de la personne à aborder, il est bon d'être à l'écoute de l'Esprit Saint pour sentir quelles sont les personnes qui vont avoir le cœur ouvert, qui sont disponibles pour l'annonce, qui sont prêtes
à entendre que Dieu les aime et qui du coup on pourra quitter en se disant « Aujourd'hui, le salut est venu dans cette maison », comme Jésus le dit après sa rencontre avec Zachée. Donc voilà, être sensible à ça. L'autre moment, naturellement, c'est l'écoute. Hein, on a vu, donc c'est l'étape dont nous discutons aujourd'hui. Voilà, pour voir dans les événements, pour voir dans ce que nous dit la personne, quelle est l'action de Dieu, et puis aussi pour voir quel va être le témoignage qui va être le plus adapté pour répondre à ce que nous comprenons de où en est la personne. Après, il y a le moment de la prière. Donc là, pendant qu'on prie avec la personne, on peut particulièrement dire au Seigneur, « Seigneur, mais utilise-moi comme ton instrument, Seigneur, je veux vraiment parler en ton nom, je veux… » Voilà, et en ayant la foi que le Seigneur va le faire. Et enfin, l'autre point auquel on ne pense pas forcément, c'est qu'en fait, il faut être à l'écoute de l'Esprit Saint pour savoir quand partir, quand mettre un terme à la conversation. Parfois, ça peut être assez rapidement, en fait, si on sent que l'Esprit Saint nous dit « bon, voilà, il ne faut pas s'attarder là ». Soit parce qu'on a déjà donné et que le mieux va être l'ennemi du bien, soit parce que tout simplement la personne n'est pas disponible et qu'il vaut mieux pour elle qu'elle se dise « bon, c'était court au moins », plutôt qu'elle se dise « oh là là, ils m'ont tenu la jambe pendant 3 heures ». Est-ce qu'il y a une méthode pour écouter l'Esprit Saint? Alors, le fait que Dieu nous parle, c'est toujours un don. Donc on ne met pas la main dessus. Après, il y a 2 éléments importants, c'est le fait de faire silence et le fait d'obéir, enfin d'oser, d'écouter et d'obéir. Donc pour ce qui est de faire silence, il y a le silence extérieur. Donc il y a le fait que j'arrive à m'empêcher de parler et donc écouter mon binôme, écouter la personne. Il y a le fait que j'accepte qu'il y ait des moments de silence dans la conversation, voilà, des temps de pause où en fait les choses peuvent descendre dans le cœur. Et puis il y a le silence intérieur, le fait que parfois, alors même qu'on est silencieux, eh ben, au fond de nous, c'est un brouhaha immense et qu'en fait on n'est pas vraiment à l'écoute, on ne s'est pas vraiment tu à l'intérieur de nous. Et donc là on peut demander au Seigneur, comme il a apaisé la mer et la tempête, de faire taire tout en nous pour qu'on soit vraiment disponible. Et dans ce silence intérieur, il y a aussi quelque chose qui est le silence de renoncer à une forme de volonté de puissance dans la prière et dans l'écoute de l'Esprit Saint. C'est-à-dire que parfois on pense que être à l'écoute de l'Esprit Saint, c'est se concentrer très fort, un peu comme si c'était magique et que ça dépendait de nous, alors que profondément, c'est justement nous qui n'avons rien à faire à part nous laisser faire, ce qui n'est pas facile. Mais du coup, voilà, vraiment lâcher prise pour que ce soit le Seigneur qui nous utilise et pas nous qui, avec une puissance, avec notre force, essayons de faire quelque chose. Là, je pense qu'on a bien saisi et sans doute les personnes qui regardent cette vidéo voient comment écouter l'Esprit Saint, à quel moment plus spécifiquement. Mais peut-être ce que certains se demandent, et moi en tout cas je me le demande, c'est comment être sûr que c'est Dieu qui nous parle et que c'est peut-être pas juste nous-mêmes ou pire, le diable. Alors, il y a plusieurs éléments de discernement. Je pense qu'un des premiers points, une question à se poser, c'est est-ce que je suis en état de grâce? Est-ce que je me suis confessée récemment, voilà, pour avoir débarrassé tout ce qui pourrait faire filtre à l'annonce? Est-ce que j'ai une vie sacramentelle régulière? Après, il y a un autre élément de discernement qui est la question du contenu. C'est-à-dire qu'a priori, ce que le Seigneur dit, c'est qu'il bénit, guérit, libère, aime, pardonne. Donc tant qu'on dit ces choses-là au nom de Dieu, il y a peu de chances de se tromper. Donc après, parfois, on a l'intuition de dire d'autres choses, et donc là, il faut exercer un discernement plus strict, peut-être. L'autre point de discernement, ça va être de savoir dans quel contexte je suis, dans quelle attitude je suis. C'est-à-dire, est-ce qu'au moment où il y a eu l'intuition, enfin la motion de parler de telle ou telle chose, est-ce qu'en fait j'étais dans un brouhaha intérieur ou est-ce que j'étais dans une attitude de louange, de prière profonde, et que c'est dans cette attitude de prière profonde qu'a germé l'idée de parler de tel sujet ou de proposer telle démarche. Et après, il y a toujours aussi la possibilité de prier pour que le binôme ait la même motion que vous, et comme ça confirme. Voilà, si vous n'êtes pas trop sûr, vous pouvez prier en disant « Seigneur, si vraiment tu veux qu'on dise ça, fais que mon binôme le dise », et vous priez pour ça, pour que le binôme soit disponible. Et puis comme ça, vous pouvez obtenir une confirmation qui est précieuse, même pour votre propre connaissance de la manière dont Dieu vous parle. Après, aucun discernement n'est infaillible. On peut toujours se tromper. Donc c'est à la fois
un peu effrayant. Et en même temps, je pense que c'est rassurant parce qu'en fait, quand on dit ça, c'est pas pour dire bon, bah, t'es jamais sûr, donc tu vas te casser la gueule. C'est pour dire qu'en fait, Dieu voit notre intention qui est louable et qui est d'annoncer son nom. Et en fait, tout est dans sa main. À Dieu, tout est possible. Donc, il va faire porter du fruit à ce que nous avons fait. Et voilà, si on a été parfaitement répondant à ce qu'il voulait que nous fassions, bah, encore plus. Mais même quand on s'est un peu planté, ben, ça ne veut pas dire que ça n'aura pas de fruits, en fait, parce que Dieu bénit et que Dieu est bon. Voilà. Et puis, je pense aussi que dans l'évangélisation et en fait dans notre vie chrétienne, le Seigneur nous appelle à beaucoup d'audace. Donc, en fait, souvent, on va plutôt être en frein par rapport à ce que le Seigneur nous demande parce que par respect humain, on n'a pas envie de passer pour un taré, par peur justement. Et en fait, en ayant confiance dans la toute-puissance de Dieu et en sachant que Dieu nous appelle à une forme de folie, enfin que l'amour est une folie, ben je pense qu'il faut parfois oser faire des choses qui dépassent les attitudes qu'on a l'habitude de voir parce que ce sont des gestes prophétiques qui vont porter un fruit dans la vie des personnes que nous rencontrons. Bah, merci beaucoup Anne-Geneviève de nous avoir vraiment permis d'approfondir cette question de l'écoute dans la mission avec des exemples précis. Et vous pourrez trouver d'autres vidéos de formation d'Annunzio sur le site évangélisation.fr. À bientôt.